Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Actualité médiatique très riche en ce moment, avec d'abord la présidentielle et puis les premières infos sur le mercato. Il y a aussi beaucoup de rumeurs. On va voir tous ces sujets en détail ce matin avec nos spécialistes médias préférés. J'accueille Nicolas Voller, rédacteur en chef de Télémagazine. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Rémi Jacob, journaliste à Télé Loisirs, TV Grande Chaîne et Télé 2 Semaines. Bonjour. Bonjour Thomas. Et enfin François Viau, directeur de la rédaction de Télécapsat Hebdo. Suspension d'Audrey Pulvar sur CNews, on vous l'a expliqué tout à l'heure. La journaliste est suspendue d'antenne pour avoir signé une pétition contre Marine Le Pen en faveur donc d'Emmanuel Macron. Nicolas Voller, est-ce que vous comprenez la décision de CNews ? En grande partie oui, moi je suis pas du tout choqué. C'est vrai que quand on anime des émissions politiques à l'antenne, qui plus est pendant les élections et pendant une campagne, À la justice et aux médias, et voilà, elle participe. je suis pas complètement d'accord avec toi François, parce que Daniel Cohn-Bendit qui s'est engagé, par exemple, qui est sur Europe 1 ici pour Emmanuel Macron, bon, il est suspendu d'antenne pendant le temps de la mais il est campagne. pas journaliste. Oui, bien sûr, mais journaliste, ça n'empêche pas, éditorialiste. ça ne me gêne pas qu'on s'engage. Mais Nicolas effectivement, il y a un devoir de réserve. Nicolas Voller, Rémi Jacob. j'entends ce que vous dites, mais moi, ce qui me dérange dans cette personnalité C'est politique. difficile en même temps. Et vous pensez qu'elle va se laisser faire, Audrey Pulvar, pour la connaître un petit peu ? Je pense pas qu'elle reste passive totalement face à cette décision. Ce serait un motif pour elle aujourd'hui de quitter CNews, Rémi ? Bah, écoutez, en tout cas, Dans la campagne qui pose problème. Alors soit on peut trouver cette loi totalement obsolète, et là je rejoins aussi Daniel Cohn-Bendit qui l'a dit, qui a dit que c'était ridicule. Mais attendez, donc Et quand je le Audrey trouve Pulvar aussi. s'exprime aujourd'hui, c'est du temps de parole d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites ? Prochain, vous l'annoncez aussi tout à l'heure, ce ne sera donc ni David Pujadas ni Gilles Boulot à la présentation, mais un duo surprise, Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric, les deux chefs des services politiques de la 1 et de la 2. Le CSA et les états-majors des candidats ont demandé à avoir un duo mix. Alors bon, ça tombe mal, il n'y a que des garçons ce matin autour de cette table, mais est-ce que vous comprenez cette exigence ?
intervient, pardon, tout le monde lui tombe dessus. Donc moi je comprends parfaitement François, la mais non, mais proposition je- de François je- sur cette affaire. Mais de quoi je me mêle? Non, mais- Depuis Mais vous quand? plaisantez, c'est dans sa, c'est dans sa charte de respecter la Rémi, parité. depuis quand un arbitre fait la compo des équipes? mais attends. Voilà, mais c'est la responsabilité des chaînes, c'est pas au CSA. Et la responsabilité du de faire CSA, ça. c'est de promouvoir une égalité à Et l'antenne. quand il y a eu un d'afficher une débat avec parité. deux femmes sur BFM TV et CNews, il a rien dit le CSA. Parce là. que ces débats-là n'étaient pas dans sa charte. Il régit le CSA, le débat d'entre-deux tours, mais il n'était pas compétent pour réguler les Nicolas débats des Valère, primaires. Le CSA, c'est son rôle de veiller à la mixité, à la parité de l'antenne. Voilà, c'est dans son cahier des charges. Il faut dire aussi que les deux états-majors d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient Alain Duhamel et Guillaume Durand. Exactement. Donc c'est déjà, ça n'est jamais arrivé à part cette. Mais seule donc fois. alors là, sur le duo choisi, Jacubizine, Nathalie Saint-Cric, c'est quand même un peu un duo par défaut, on a l'impression, Nicolas. Alors, pas forcément, parce qu'en ayant recherché, je veux pas faire mon Franck Ferrand, mais en ayant recherché dans l'histoire, en 88, c'était Chirac-Mitterrand. Il y avait à l'époque Élie Vanier, qui était patron du service politique de l'info de France. C'est un choix qui est très très diplomatique, car il permet d'éviter de froisser David Pujadas ou Gilles Boulot. Oui. Donc je trouve que c'est assez malin, et attendons de voir, ne jugeons pas sur plan ce que vaut ce duo, mais attendons de voir mercredi prochain, et moi je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise du côté de ce duo-là. Pour avoir revu aussi récemment des débats d'entre-deux tours, il faut dire que c'est le débat dans lequel le rôle des journalistes est le moins interventionniste. Absolument. Encadré. Match de foot très important entre Monaco et la Juventus. Certains ont carrément réclamé de changer la date du débat. Alors, qui est amateur de ballon rond là? C'est grotesque. Attendez, j'aime beaucoup le foot, mais enfin cette question elle est grotesque. Ce débat il est absolument abject. Mais depuis quand un match de football doit dicter le tempo, doit dicter la programmation d'un événement mais aussi Alors, vous, important? On va pas se jouer ce soir-là pour Monaco. Maintenant, c'est déjà prévu depuis longtemps par l'UEFA, enfin vendredi au tirage au sort. Et traditionnellement, le débat est toujours le mercredi. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est pas le jeudi, c'est pas le mardi. C'est toujours le mercredi. Donc voilà, avant donc le question de deuxième changer jour. la date du débat, Et ça, on est donc, tous d'accord. c'était impossible de changer. Donc aucun ça n'est que sur une chaîne payante Oui, beIN beIN Sport, Sport. ouais, Donc pas- voilà, donc ça va pas impacter l'audience. Puis Moi, j'en les suis sûr. agendas Que sa chaîne soit représentée à la table de ce débat. TF1 et France 2 ne veulent pas. J'ai écouté, Surtout France 2. j'ai écouté Hervé Berrou hier et je comprends parfaitement sa position. À titre personnel, je trouve que TF1 et France 2 ont fait preuve d'un conservatisme qui, moi, me choque. La tradition. Oui, non, mais attendez, on est en 2017, Thomas. Il y a quand même le paysage, il a évolué. Il y a eu l'apparition de chaînes comme BFM TV qui sont des acteurs majeurs. Rémi, quand France 2 a demandé à retransmettre le débat avec les 11 candidats, Non, mais attendez, c'était à la dernière minute. Ils ont demandé une semaine avant. Alors que ça a là, été BFM fin de non-recevoir de BFM TV. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de depuis 3 quelques personnes semaines, pour Non, mener là, un non, débat? En plus, Il y a Moi, ce que je préférais, c'est qu'on est comme aux États-Unis, c'est-à-dire 3 débats entre Hillary Clinton et Donald Trump. Il y a eu 3 débats. Donc, ça Allez, on va suffit. passer maintenant au mercato, puisque ça s'agite en ce moment dans le PAF, et on aime tout ça évidemment dans la presse média. On va suivre les transferts des uns des autres. Donc Faucine Bollard arrive sur France 2. Est-ce qu'elle fait un bon choix? bonne recrue pour France 2. À titre personnel,
Groupe M6, hein, les perspectives d'évolution étaient assez limitées. On voit que la chaîne aujourd'hui elle mise plus sur des Plaza, des Cordula. Donc c'est une animatrice qui est absolument, c'est une animatrice qui est talentueuse, qui est jeune. Je pense qu'elle peut devenir vraiment l'un des visages emblématiques de France 2. Elle peut même devenir la nouvelle Sophie Davant. Et moi j'y crois beaucoup. Ouais, c'est votre avis aussi, François? Sans compter pour le meilleur pâtissier, Rémi. Enfin voilà. En fait, Faustine Bollard, elle a toujours revendiqué ça. Elle l'a fait même sur Europe 1. Elle l'a fait sur W9. C'est ce qu'elle a envie de faire. Avec Vie Croisée. Mais pourtant, c'est quand même une décision un peu casse-gueule d'arriver sur France 2 aujourd'hui, Nicolas Voller. Bah, pas forcément, parce que là, franchement, les après-midi sont au plus bas. Je vois mal comment ça pourrait tomber plus bas. Vaut mieux arriver maintenant qu'arriver après. Qui est quand même pour la production de l'émission. C'est même quasiment fait. Ça avec qui elle avait déjà travaillé sur absolument l'émission de témoignage du début l'émission qui d'après-midi. remplacera Mille et une vies de Frédéric Lopez, si on vous suit bien. Elle est remplacée par Julia Vignali au meilleur pâtissier sur M6. C'était le nom que vous attendiez tous? Alors c'était pas celui que j'attendais, mais en tout cas je trouve que là aussi c'est cohérent pour elle et pour la chaîne. Julia Vignali, c'est une animatrice qui elle aussi a du talent. C'est pas une émission qui marquera l'histoire de la télévision française, donc je comprends son choix, ainsi que celui d'M6. C'est le bon choix, François Vieux. Non, là, je suis complètement baba par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Joker de Anne-Sophie Lapix. Bon, elle a fait et dans les maternelles, un intermède sur TF1. Donc c'est là, franchement, c'est la comme argument, François. Non, mais voilà, donc. On vient de parler de la parité de François Villon et vous je suis pas très bien là. Je dis pas qu'elle est pistonnée, mais on verra. Hein, c'est une belle opportunité pour elle. Je pense qu'elle sera parfaite dans le meilleur pâtissier. Il faut juste qu'elle trouve cette complicité qu'il y avait avec Cyril Lignac et Mercotte que Faustine Bollard avait, et ça se voyait à l'antenne. C'est certain. À tout de suite sur Europe.